Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec l'abbé François. Dans la première émission, l'abbé François nous a expliqué que Dieu veut nous équiper pour produire des fruits selon la mentalité du royaume et non seulement la mentalité du monde, mais la mentalité du royaume. Chers amis, je vous salue encore. Voilà, nous continuons notre réflexion de la fois passée. Nous étions en train de réfléchir ensemble sur la mentalité du royaume que nous devons acquérir en ce qui concerne un point précis, le point de don. Les rois mages sont venus vers Jésus et ils ont ouvert leur coffret pour donner de l'or. Et je vous ai dit la fois passée qu'on ne nous a pas beaucoup enseigné sur ce point. Et je pense qu'il est temps que nous, chrétiens, particulièrement catholiques, puissent être informés sur ce que Dieu dit, la pensée de Dieu, la pensée biblique en ce qui concerne justement cet acte d'ouvrir le coffret de notre pensée, le coffret de notre cœur, le coffret de nos mains, n'est-ce pas, pour offrir à Dieu de l'or. L'or, c'est quelque chose de très élevé. L'or, c'est quelque chose de très important. L'or, ça indique aussi, en fait, la qualité du don. Ça indique la qualité du don. C'est-à-dire que quand on te donne, écoutez, aujourd'hui d'ailleurs, c'est que la plupart des pays, n'est-ce pas, dans leurs réserves, en termes de réserves, vraiment, ils ont gardé des lingots d'or en prévision, si jamais il y avait une crise, n'est-ce pas, au niveau économique, alors ils savent que c'est avec ces lingots d'or qu'ils peuvent, n'est-ce pas, en vendant, avoir beaucoup de ressources pour leur pays, leur population. Donc, tout le monde sait qu'en gardant de l'or en réserve, on garde, en fait, on est en sécurité sur le plan financier, sur le plan économique. Parce que c'est quelque chose de qualité, quelque chose qui ne périt pas. Donc, c'est très, très important, le message d'aujourd'hui. Sortir d'une mentalité où vraiment on est dicté par la peur du lendemain. Mais si je donne, mais je vais mourir de faim. Si je donne, comment je vais acheter ceci? Si je donne, la mentalité du monde, c'est comme cela. Aujourd'hui, je voulais vous amener vraiment à découvrir cette mentalité du royaume où vraiment nous marchons dans la foi et dans la confiance. Et c'est très, très important. Je vais avec vous regarder le parcours du peuple de Dieu qu'on appelle le peuple élu. Parce que nous sommes, la Bible dit, nous sommes ce nouveau peuple de Dieu. Mais regardons d'abord le parcours du premier peuple de Dieu pour nous aider à mieux comprendre notre propre parcours. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons dès le départ que, en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu, au commencement, quand il demande à Moïse d'accompagner le peuple de Dieu, de sortir de l'Égypte pour aller à un endroit qu'il avait déjà préparé pour eux. Il avait destiné depuis le commencement un endroit. Donc le peuple devait marcher pour atteindre cet endroit-là. Mais il devait traverser le désert. Le désert. Nous allons peut-être prendre le temps de comprendre aussi le désert dans nos vies. Voyez-vous, avant, il y avait 3 éléments importants à considérer. Le premier élément, c'est quitter l'Égypte. Deuxième élément, c'est traverser le désert. Troisième élément, c'est entrer dans la terre promise. Donc, c'est très important dans le plan de Dieu. On ne quitte pas directement l'Égypte et puis entrer dans la terre promise. Il y a un temps de désert. Nous devons comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que sinon, si nous ne comprenons pas, nous pouvons penser que Dieu n'est pas fidèle à sa parole. Nous pouvons penser que Dieu est un menteur. Donc, nous voyons dans la pensée de Dieu, avec le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, et maintenant, je te dis, va le faire sortir. » Pharaon a résisté. Dieu a fait, n'est-ce pas, pleuvoir 10 plaies, les 10 plaies d'Égypte. Et finalement, à la 10e plaie, n'est-ce pas, quand chaque premier fils des Égyptiens était mort, y compris l'enfant de Pharaon, Pharaon a laissé partir son peuple. Il a laissé partir le peuple de Dieu.
Et alors, mais regardez un détail. La parole de Dieu dit, hein, Dieu a permis que ce peuple sortira de l'esclavage, mais avec de l'or. Où est-ce que vous avez déjà vu cela? Un esclave qui sort de l'esclavage avec de l'or. Mais Dieu a permis que Pharaon laisse partir son peuple par le main vide avec de l'or. Vous le savez, cet or, malheureusement, dans le désert, qu'est-ce que le peuple va faire? Il va l'utiliser pour fabriquer un autre Dieu. Le don de Dieu, le don que Dieu fait à son peuple va être utilisé contre Dieu lui-même. Nous allons comprendre toutes ces choses-là. Parce que c'est important, si nous ne comprenons pas le point de départ du premier peuple de Dieu, nous risquons de ne pas comprendre ce que Dieu prévoit pour nous, le nouveau peuple de Dieu. Alors donc, voici, pendant ce temps, première chose, Dieu permet que Pharaon libère ce peuple il emporte de l'or et de l'argent. Il sort avec le bétail. Donc, il ne sort pas les mains vides, il sort avec du bétail. Donc, le peuple marche avec du bétail. Donc, voilà un peu comment Dieu laisse un peuple esclave sortir de l'Égypte. Alors, maintenant, pendant le désert, qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu nous montre comment Dieu lui-même prend soin de son peuple. C'est Dieu qui prend soin de son peuple. Dieu va prendre soin de son peuple. Il va lui-même s'occuper, n'est-ce pas, de nourrir le peuple. Il va s'occuper, n'est-ce pas, de donner de l'eau quand le peuple avait soif. Il va s'occuper, n'est-ce pas, quand le peuple était mordu par des serpents. C'est lui qui prend soin de guérir le peuple de Dieu. Il dit à Moïse comment il doit faire pour que le peuple de Dieu soit guéri. Dieu prend soin, n'est-ce pas, de donner une force extraordinaire à son peuple quand des peuples ennemis veulent les attaquer. Dieu prend soin de toute la première partie de l'Exode dans la traversée du désert. C'est Dieu qui s'occupe du peuple. Le jour, la parole de Dieu dit, il y avait une nuée qui servait d'ombre et le peuple pouvait marcher. La nuit, cette même nuée devenait comme un éclair et ça devenait comme une lumière et le peuple marchait le jour comme la nuit. Pourquoi? Dieu prenait soin de son peuple. De la même façon qu'il a fait au commencement avec Adam et Ève. Avant qu'Adam et Ève viennent, Dieu avait pris soin de mettre l'ordre dans l'univers, les choses dans le ciel, les choses sur la terre, n'est-ce pas, les choses dans la mer, les choses dans la forêt. Tout, il avait déjà mis de l'ordre pour l'être humain avant même que l'être humain vienne. Quand Adam vient sur la terre, tout est déjà en ordre. Tout est déjà en ordre. Ça, c'est Dieu qui prend la première place. C'est Dieu qui prend l'initiative de donner. C'est Dieu qui prend l'initiative de donner dans un premier temps. Dieu donne, donne, donne et donne. Maintenant, quand nous arrivons dans les livres d'Exode, le chapitre 25, nous voyons maintenant l'ordre change. L'ordre change. Dieu va dire à Moïse, il dit, va dire à mon peuple qu'il m'apporte de l'or, qu'il m'apporte le diamant, qu'il m'apporte pour ma maison. Dieu dit, le chose change maintenant. Avant, Dieu a donné. Il a donné de l'or, il a donné du bétail, il a donné la liberté, il a donné la santé, il a donné la nourriture, il a donné de l'eau, il a tout donné, la guérison. Dieu a donné pour assurer que son peuple soit vraiment en santé pour traverser ce désert. Mais quand le peuple va maintenant se constituer comme peuple, ils vont avoir toutes les directives, ils ont reçu la loi, ils ont reçu ce qu'il fallait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit, maintenant, Dieu dit à Moïse, maintenant, à partir de maintenant, le peuple doit maintenant apprendre, les choses changent. Ce n'est plus Dieu qui donne, maintenant c'est le peuple qui doit donner à Dieu. On commence à voir maintenant l'ordre, voyez-vous, les sacrifices. Donc le peuple vient apporter l'or, l'argent, mais aussi il avait du bétail au départ. Dieu demande maintenant que son autel ne puisse pas être vide. Il faut que son autel, qu'il y ait toujours de l'huile et que le feu ne s'éteigne pas. Mais pour que le feu ne s'éteigne pas, ça prenait de l'huile, ça prenait donc de la viande dessus. Et donc, c'est là toute la notion de sacrifice.
Le peuple venait apporter, n'est-ce pas, de leur bétail, ils prenaient ce qui avait de qualité, c'est-à-dire le plus beau. On va le voir, n'est-ce pas, dans la compréhension de l'enfant prodigue, si vous comprenez. Peut-être certains d'entre vous, excusez-moi de faire juste le lien parce que ça me vient dans la tête. Certains peut-être ne comprennent pas toute la notion du veau gras. Le veau gras, ce n'était pas le veau qui était destiné à manger à la famille, c'est le veau qui était destiné, n'est-ce pas, à donner au roi. Donc, chaque famille avait toujours un veau qui était vraiment gras, qui était bien préparé. C'était le meilleur veau qu'on devait donner au roi. Voyez-vous? Donc, le veau gras. Et ici, donc, chaque famille cherchait l'animal qui était le meilleur, n'est-ce pas, de son bétail, et il venait le sacrifier à Dieu. Nous avons parlé de l'or, la qualité supérieure, et je parle de l'animal dans des qualités supérieures. Donc, l'offrande qu'on donnait à Dieu avait comme principe d'être des qualités supérieures. C'est-à-dire que, je dis, au-delà de cette offrande, de cette bête, il ne devait pas y avoir une autre bête meilleure que celle qu'on donnait en sacrifice. Au-delà de l'or qu'on donnait, il ne devait pas y avoir de l'or meilleur que celui qu'on donnait pour la maison de Dieu. Voyez-vous, c'était le critère et le peuple de Dieu le savait. Pourquoi? Ils avaient appris. Ils avaient appris de Caïn et Abel. La leçon, ils avaient appris. Quand Caïn et Abel, on nous montre que comment Abel avait donné le meilleur de son produit et comment Caïn avait choisi quelques-uns simplement et le meilleur il avait caché pour lui. Le peuple avait appris qu'on ne donne pas à Dieu n'importe comment. Le peuple avait appris qu'on ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Il avait appris parce qu'on leur apprenait l'histoire. On leur apprenait l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire de leurs ancêtres. Nous avons besoin de revenir dans cette histoire. C'est pour cela que je vous parle du premier peuple de Dieu, pour que nous comprenions comment Dieu commence. Comment il commence. Très important, voyez-vous. Dieu donne en premier, mais après, il demande. C'est curieux. Pourtant, Dieu est esprit. Pourtant, Dieu est esprit. Nous aurons l'occasion de voir pourquoi on a des problèmes à donner le meilleur de nous-mêmes quand il s'agit de donner à Dieu. Pourquoi on a des problèmes? Vous allez voir. En fait, c'est encore biblique et la Bible l'explique. C'est ça l'avantage que nous avons avec notre parole de Dieu quand nous la visitons vraiment. Donc, mais ici, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment comment, en fait, Dieu, d'abord, il est préoccupé par son peuple et il veut que son peuple porte la marque distinctive. C'est ce que Moïse avait lui-même demandé à Dieu. Il a dit à Dieu, il dit, si vraiment tu marches avec nous, alors donne-nous de nous distinguer. Il avait demandé ça, mais c'était la marque de Dieu. Dieu veut que son peuple se distingue dans la façon de prier, dans la façon de louer, dans la façon de donner. Dieu veut que son peuple se distingue. Les enfants de Dieu doivent se distinguer. Chers amis, vraiment, ne vous laissez pas. Nous ne marchons pas par la vue. Quand nous marchons par la vue, c'est ça le danger. Nous commençons à regarder, mais comment, ça c'est le meilleur que j'ai, comment je peux donner ça à Dieu? Ça c'est la vue. Et la vue commence à nous faire réfléchir dans l'intellectualisme et nous ne comprenons pas pourquoi nous devons donner. Et d'ailleurs, ce n'est même pas Dieu qui prend ça, ce n'est même pas Dieu qui utilise ça. Et alors on commence à calculer comme ça et ça commence à créer des obstacles. Mais nous marchons par la foi. Et la foi, c'est un acte d'obéissance. Et je vais encore le redire. C'est obéir. C'est obéir. C'est-à-dire, j'obéis. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Je crois parce que Dieu l'a dit. Je crois parce que c'est Dieu qui a demandé. Je crois parce qu'il a promis. C'est pour ça que je crois. Pourquoi? Parce que la Bible montre, dans toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire des gens qui ont fait leur confiance en Dieu. C'est-à-dire qui ont mis leur foi en Dieu et qui n'ont pas été déçus. David dit, j'ai été un enfant et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un homme qui a mis sa confiance dans le Seigneur et qui a été déçu
ou qui a manqué d'eux. J'étais enfant et maintenant je vieillis. Il donne un témoignage. Il dit, je n'ai jamais vu un homme qui a mis sa foi dans le Seigneur. Ça dit qu'il a marché dans l'obéissance selon ce que Dieu lui a dit. Il a marché dans l'obéissance. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a marché dans l'obéissance et qui a été déçu et qui a manqué de quelque chose. Parce que Dieu bénit et Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Comme je vous le montre, Dieu en premier, il ne demande pas sans avoir d'abord donné. Il demande d'ailleurs parce qu'il a donné. C'est parce qu'il a béni que Dieu demande à Abraham d'être une bénédiction. C'est ça, quand on regarde dans Genèse 12, versets 3 à 5. Et il dit, je te bénirai. Et alors, tu seras une bénédiction. D'abord, Dieu dit, je te bénirai. Ça dit, je vais te bénir. Et on sait comment Dieu a béni Abraham. Quand Dieu bénit, ça dit qu'on le dit, Dieu le maître des circonstances, des temps et des circonstances, mais il fait tout concourir, tout concourir. Ça dit parfois, il va utiliser des personnes influentes, il va utiliser des circonstances, il va utiliser... C'est vraiment merveilleux quand Dieu bénit. Et il bénit. Abraham est à une période de sécheresse. Il n'avait rien. Il s'enfuit en Égypte, le main vide. Il s'enfuit en Égypte, le main vide. Abraham revient de l'Égypte avec de bétail, avec de l'or, avec de l'argent, avec des servantes, des esclaves. Tout cela a été mis par écrit pour nous. Quand Dieu bénit, il se sert de circonstances, il se sert de personnes influentes. Dieu va te bénir, mais si tu marches dans l'obéissance, si tu crois, tu marches par la foi. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous faire comprendre d'abord, à travers les témoignages des autres, comment Dieu a béni des gens. Et alors, quand nous comprenons cela, la peur commence à disparaître en nous. Quand il s'agit de ce domaine dont je parle aujourd'hui, ouvrir le coffret de notre cœur, de notre esprit, de nos pensées, mais aussi de nos mains. Nous n'aurons plus peur parce que nous saurons à quel Dieu nous avons affaire. Écoutez, dans la Genèse 26, il est question d'Isaac qui va aussi dans une période de sécheresse. Une période de sécheresse, il fuit chez les Abimelech. Et la parole de Dieu nous montre que dans cette période de sécheresse, Dieu lui dit, ne va pas comme tout le monde en Égypte. Son père était allé en Égypte. C'est là que Dieu l'avait béni. Mais Dieu n'est pas limité dans sa bénédiction. Il dit, toi, ta bénédiction ne sera pas comme la bénédiction de ton père. C'est pour cela, chers frères et sœurs, ne jalouse pas la bénédiction de quelqu'un d'autre. Ta bénédiction ne sera pas comme la bénédiction de l'autre. Il a dit, toi, ta bénédiction ne sera pas comme la bénédiction de ton père. Toi, je vais te bénir différemment. Je vais créer des circonstances où pendant ce temps, tu seras le seul à travailler la terre. Et donc, pendant cette période de sécheresse, tout le monde allait en Égypte pour aller acheter des provisions. Dieu dit à l'autre, tu restes ici. Il a pris la pioche, il a commencé à travailler. Les gens passaient là-bas, ils se moquaient de lui. Regarde ce fou. Dans une période de sécheresse, il travaille la terre. Mais il était là en train de travailler. Les autres ne comprenaient pas ce que Dieu était en train de faire dans l'esprit d'Isaac. Il travaillait, il piochait, il piochait. Il est allé à un endroit où il y avait un puits qui était enfoui. Et en creusant sans le savoir, l'eau a jailli. Il avait un puits d'eau. Il a commencé à arroser. Il a commencé à arroser. Il a commencé à arroser. Il a planté. Il a planté. Et comme tout le monde, pendant ce temps, ne travaillait plus, il était le seul. Et la parole de Dieu dit, il a engagé 400 ouvriers dans un pays étranger. C'était un étranger. Dans un pays étranger, dans une période de sécheresse, Dieu a fermé les frontières à tout le monde. Personne ne pouvait travailler pendant ce temps, sauf Isaac. Il a fait travailler 400 personnes dans ses champs. 400 personnes. Vous pouvez vous imaginer ce que ça pouvait représenter comme usine. Et la parole de Dieu nous dit, la conséquence c'est quoi? Il s'est tellement enrichi que même le roi Abimelech est venu le voir pour lui dire, quitte notre pays, tu es devenu trop riche pour nous.
Dieu bénit. Il dit, toi, je vais te bénir différemment. Je suis le maître des temps et des circonstances. Je vais fermer tout. Les autres ne vont pas produire pendant ce temps. Ton produit à toi sera le seul et qui prendra de la valeur. Et c'est de cette façon-là que tu vas t'enrichir plus que tout le monde. Les gens vont te craindre et tout le monde va s'étonner. Mais comment, dans une période de sécheresse, toi, tu t'es enrichi? La bénédiction de Dieu. Et la parole nous montre comment Dieu bénit ses enfants. Il dit, les enfants d'Isaac, Dieu dit non, toi, Jacob, ta bénédiction ne sera pas comme celui de ton père, ni de celui de ton grand-père. Toi, ta bénédiction sera différente. Là encore, tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas travailler pour quelqu'un, mais Dieu te donnera la marque de la distinction. Tu vas travailler pour quelqu'un, Dieu te donnera la marque de la distinction. Il travaillait pour son oncle, n'est-ce pas? Mais Dieu lui a donné la marque de la distinction. Quand il touchait quelque chose, quand il touchait un animal, quand il touchait, son oncle remarquait que depuis Jacob était arrivé, tout prospérait. Quand Jacob demande de partir, il dit, mais non, tu ne peux pas partir parce que tout ce que ça marche très bien. Oh, mais je vais encore travailler pendant quelques années. Et finalement, quand il devait partir, même là encore, il dit, comment tu vas me payer? Il dit, son oncle était rusé. Il dit, bon, tout ce qui sera comme ceci sera à moi et toi, ça, le reste à toi. Mais Dieu a révélé, n'est-ce pas, à Jacob comment il devait faire. Et finalement, Jacob est parti de là plus riche que son oncle. Sa bénédiction était différente. Sa bénédiction était différente de celui, n'est-ce pas, d'Abraham et de celui d'Isaac. Dieu bénit ses enfants différemment. Et alors, Jacob, à son tour, n'est-ce pas, a eu des enfants, mais la bénédiction était dirigée vers Joseph. Mais Joseph était un esclave. Et il a été vendu par ses frères. Il se retrouve esclave chez Potiphar. Oh, mon frère, ma soeur, je suis en train de parler à toi. Parfois, tu regardes quelqu'un, tu penses, tu veux le copier. Ne copie pas quelqu'un, parce que Dieu a préparé pour toi une bénédiction qui sera différente de celui que tu veux copier. Tu n'es pas Abraham, tu n'es pas Isaac, tu n'es pas Jacob. Parfois, toi, c'est Joseph. Tu vas souffrir. Dans le début, tu vas souffrir. Ça sera ton désert que tu vas traverser. Dans le début, tu vas souffrir. Mais si tu marches dans la foi et non pas par la vue, parce que par la vue, tu vas maudire Dieu. Par la vue, tu vas te révolter. Par la vue, tu vas dire, mais où est Dieu dans tout cela? Je n'en veux plus rien. Par la vue, tu vas te révolter. Mais si tu marches dans l'obéissance en comprenant qu'il y a eu des gens, parce que Dieu est le maître, il contrôle toutes choses, il contrôle toutes les circonstances. Oui, pour eux, je suis prisonnier, mais non, pour Dieu, je suis dans une position vers mon élévation, vers ma bénédiction. Tu n'es pas prisonnier du point de vue de Dieu, tu es prisonnier du point de vue des hommes. Dieu te prépare, ce n'est qu'un tremplin pour que tu ailles vers l'excellence de ta bénédiction. Joseph n'a pas vécu la bénédiction de son père, ni de son grand-père, ni de son arrière-grand-père Abraham. Pour lui, c'était différent. Il a pris le chemin de l'esclavage. Et la parole de Dieu nous montre la marque distinctive. Toujours la marque distinctive. C'est ça que je suis en train de te rappeler. Tu es un enfant de Dieu, tu portes une marque distinctive. Tu ne peux pas te comporter comme les gens du monde. Tu ne peux pas avoir la mentalité du monde. Tu ne peux pas être dicté par la mentalité du monde. Tu as une marque distinctive. Joseph arrive chez Potiphar. Il est esclave comme tous les autres esclaves. Et la parole de Dieu dit, à partir du moment où il a pris la gestion, les choses ont commencé à prospérer, prospérer. Son maître l'a même retiré. Donc, comment je vais dire, l'imposition d'esclavagisme, il lui a donné des avantages que tout le monde n'avait pas. Tout le monde n'avait pas des avantages que Joseph a eus. Il lui a donné beaucoup de privilèges. Lui pouvait entrer dans la maison de son maître. Donc, voyez-vous, à partir de ce moment-là, Joseph porte une marque distinctive et le maître reconnaît cela. Mais il ne sera pas riche parce qu'il va continuer à travailler pour son maître, mais il va se distinguer. Mais il ne sera pas riche parce que ce n'est pas là qu'il doit s'enrichir. Ce n'est qu'un passage. La marque de distinction te rappelle que tu portes en toi une sémence de bénédiction qui doit éclater,
que les gens le veuillent ou pas, qu'on te considère comme un esclave ou pas, parce que tu portes une marque de distinction, parce que tu es habité par la puissance de la bénédiction de Dieu, cette puissance va te conduire vers ta destinée, vers une position où tu dois vivre la réalité de ce que Dieu t'a destiné. Et c'est ça qui va arriver, n'est-ce pas, avec Joseph. Joseph va rester là pendant quelque temps. Tout ce qui va arriver pour Joseph, il va dire encore un autre problème. On m'a vendu, j'étais innocent. Là, la femme de Potiphar vient encore me calomnier, je suis innocent. Tu ne comprendras pas des choses qui vont arriver dans ta vie. Je suis en train de te dire, quand tu traverses le désert, si tu n'as pas la foi, tu peux perdre la communion avec Dieu et tu peux même manquer ta marque de distinction. Tu dois marcher dans la foi parce que, je te le dis encore, Dieu contrôle le temps, les circonstances. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas la fin. Pour les gens, ils vont te pointer de doigt. Mais Dieu connaît ton cœur. Marche dans la vérité, marche dans la fidélité. Dieu voit ton cœur, il va te conduire vers ta destinée. Et cette affaire a amené Joseph, il est passé de l'esclave au prisonnier. Et de prisonnier, finalement, nous savons que c'est là. Il fallait qu'il change de position pour retrouver, n'est-ce pas, pour changer de situation. Et alors, donc, progressivement, en arrivant en Égypte, finalement, il s'est retrouvé devant Pharaon, parce que c'est là que, n'est-ce pas, il devait s'enrichir. Et Pharaon a reconnu sa sagesse. Pas seulement sa sagesse, Pharaon a reconnu aussi son Dieu. Et on lui a donné tout le pouvoir, le plénipotentiel. Il est devenu le premier ministre, comme on peut le dire. Il a géré. Il a géré. Et finalement, toute sa famille qu'il avait trahie est revenue vers lui. Et grâce à lui, n'est-ce pas, sa famille se retrouvait, n'est-ce pas, dans la prospérité. Ça sera ton cas, mon frère, ma soeur. Fais confiance en ton Dieu. Alors, à nous revoir la prochaine fois. Et comme je vais le dire très prochainement, vraiment, nous allons parfois avec un cœur généreux, mais c'est important. Pour Dieu, il ne suffit pas de donner, mais nous devons bien donner. Parce que, comme nous allons le voir, les pharisiens aussi donnaient. Ils donnaient leur dîme.